est-ce que tu penses que un rappeur doit avoir comme base aussi l'improvisation? Ça, c'est pas forcé. Hein. Chacun a son mouvement. Tu sais, il y a des gens qui sont bons au studio. Il y a des gars qui sont bons colo. Il y a des gars qui peuvent te faire une impro de malade, mais qui ne savent pas écrire. Ouais. Tu es obligé de suivre les règles de la maison de production. Ils vont te dire, non, attends, tu as sorti ça, attends 3 mois après. Tu vois, pourtant, maintenant, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, un son ne fait même pas 2 semaines. En vrai, c'est devenu trop. Tu vois, non? Avant, c'était 2-3 mois. Voilà. 1 mois maintenant. Mais de nos jours, là, ton son est sorti aujourd'hui. Demain, la semaine qui suit, il faut te dire que faut aller, tu as cherché à faire un autre synopsis, faire un nouveau clip, quoi. Et il n'y a pas de temps. Tout le monde chante. Et ceux qui nous kiffaient avant sont devenus rappeurs aujourd'hui. On te dit, le vrai rappeur est revenu. Mais Jojo, qu'est-ce que c'est, le vrai rappeur est revenu? Envoie, le vrai rappeur est revenu. C'est-à-dire, toi, l'artiste, il faut savoir que, toi, l'artiste, il faut savoir que ceux qui sont en train de dire ça là, c'est les plus grands bipolaires d'Afrique de l'Ouest. Tu sais, c'est pas forcément l'argent. Hein. Quand tu es quelqu'un qui sort ton mouvement, et puis tu vois que la personne partage, ça encourage en fait. Tu vois, non? C'est de ce côté-là. Ou bien même un petit snap sur ta chanson, un petit truc. Ça montre que tu n'as pas aidé gratuitement. Mais tu vois rien de physique. Rien. Donc, par rapport à ce que tu fais pour les gens. Rien. C'est juste dans la bouche. C'est dans la bouche. Si moi, il te dit, ceux qui aimaient faire au studio et puis ils sont sortis, ça va quoi? Oui, c'est que tu écris pour beaucoup, tu fais pour eux. C'est ça. Hey, c'est comment manger? C'est Belly Gaspard. Bienvenue dans le point G. Ok, comme vous avez pu le constater, on est avec la barbe. Wow. Jojo le barbu. C'est comment beau? Voilà, mon frère. Oui, c'est un jaillet. Ok, on rentre dans le vif du sujet. Alors, ça. On va parler de rap performance, de rap en général. Déjà, la première question, c'est qu'est-ce que tu penses de l'évolution du rap? Parce que on en fait partie maintenant des doyens du mouvement. Ah, mais ça fait plaisir. Ah, tu vois. Ouais. Ça fait plaisir. Parce qu'on est au centre même du mouvement actuellement. On voit les vieux pères du coupé décalé là en train de former un bloc. En train de faire association, mais voilà. C'est un peu compliqué. Mais on est là et ça fait plaisir, quoi. Voilà. Ouais. Maintenant, est-ce que tu penses que le rap que tu as apprécié, le rap que tu as aimé, le rap pour lequel tu as commencé à intégrer le mouvement, est-ce que tu penses que ça se détériore ou ça s'améliore selon toi? Sincèrement, actuellement, là, ça s'améliore. Ok. Ça s'améliore parce qu'au temps des Amafoques, c'était un peu c'était un peu un autre mouvement où comment on appelle ça, il me lève tôt, 2 fois le matin, tôt, tu vois. Du coup, on était forcément obligé de faire un peu, tu vois, non? On rigolait un peu, mais on déposait, ça faisait un peu mal parce que là tu peux pas vraiment montrer ton talent, tu peux pas montrer ce que tu sais faire, tu vois. Mais maintenant là, tout le monde fait son mouvement, hein, ça sort surtout dans ce pays-là, un pays bipolaire, où les gars se lèvent pour dire enfin le vrai rap, pourtant c'est les mêmes là qui nous insultaient pour dire, moi il y a un qui m'a regardé, pour me dire, rap comme Fio. Incroyable. Sérieux? Il y a un qui m'a regardé pour dire, rap comme Fio. De toute façon, il est vieux mort là. Il a su que Fio, il est dans son mouvement. Hein. Fio fait sa science. Oui. Quelqu'un qui dit. Fio même, il dit, mais il ne fait pas du rap. Il dit, il fait du bombarada. Oui. Tu me dis de rapper comme Fio. Tu vois, non? Donc, là, on est content. Oui, ouais. On est content parce que chacun va montrer sa force, tu vois. Montrer son talent, montrer son mouvement. Ok. Voilà, ça, en parlant de ça, tu penses qu'un rappeur, il doit s'adapter à la tendance ou il doit rester dans son registre? Pas forcément suivre la tendance. Tu peux suivre la tendance tout en faisant ce que toi tu aimes. Mais tu penses que tu dois t'adapter au changement de la musique, au changement de rythme, au changement de science dans la musique, ou bien tu dois... Pas changer complètement. S'adapter au mouvement tout en restant dans sa science. Tu vois. Après, il y a Kadia qui a fait un OE Didi Eman. Il n'est pas venu faire le tour. Didi Eman qui fait il est resté dans son mouvement. Tu vois, toi tu as fait des trucs. Peut-être des DJ, moi il fait des mouvements Ayano. Je peux aller faire, je sais pas si c'est Zouglou il fait ou bien quoi. Mais je suis resté dans mon mouvement. Tu vois, donc ça gêne pas. Ça gêne pas. Il faut t'adapter, mais tout en restant dans ta science. Tout en restant dans ta science, oui. Je suis d'accord avec ça. Et partage ça. Maintenant,
On te connaît en tant qu'un rappeur de performance. Quand on dit Jojo le Barbu, lui peut te rapper sur un beat pendant beaucoup de minutes et tout et tout. Tu penses que si tu dois mettre quelqu'un dans ton panier de rappeur de performance, tu peux mettre qui comme ça dans ton registre, ou bien quelqu'un que tu bognes si tu veux en matière de rap, même quand il écoute et puis il dit lui, rapper, ouais. il rappe. C'est pas peut-être Kadja est là qui dit ça. Quelqu'un qui respecte. Kadja n'est pas là. Voilà. Hein. Voilà, en parlant de ça, on te connaît en tant que quelqu'un tu es un rappeur de performance, tu es un rappeur quand on met beat, tu es capable de rapper pendant un bon nombre de minutes, tu es capable de kicker. Maintenant, tu mets qui dans ton panier, tu mets qui dans le registre auquel toi tu es là. Tu peux mettre qui parmi les rappeurs ivoiriens, tu peux mettre qui est toi. Rap même, quand tu parles de rap même, rap même. Ouais, rap. Je mets Kadja, je mets mon fils Schlegel, je ne sais pas si tu le connais. Oui, Schlegel, oui. Je mets Kadja, je mets Schlegel. Bon, Defty, il baille, hein, mais on s'est déjà pris en colo, tu vois, non? Il est fatigué. Il est bien fatigué même. Lui, une fois, il est giflé, quoi. On a rappé pendant 1 heure. Sinon, ils sont bons. Defty, champion. Okay. Mais genre, face to face, là, souvent, Defty, il oublie un peu ses tests en live. Tu vois. Ça arrive, hein. Ça arrive. Pourtant, ça, la freestyle, là, c'est une discipline au Ghana. Voilà, maintenant. Ghana, là, quand on se prend, là, on rappe jusqu'à tu finis là, tu t'envoies, c'est ce qui est resté sur moi. Ok. Maintenant, tu penses qu'un rappeur, tu sais qu'il est bon dans le rap, tu écoutes ses sons, tu vois que tu le trouves fort, et puis vous prenez un freestyle, tu vois que c'est pas pareil. Est-ce que tu le catégorises directement, ou bien pour toi ça compte les freestyles? Pour toi ça compte majoritairement, ou bien pour toi on peut se passer des freestyles à un moment donné? Que ça compte, hein, parce que tu vois, tu peux tout enlever au vieux père du coupé décalé, sauf le, comme on appelle, le atalakou. Tu vois, c'est plus sur ce côté-là que les gars se respectent. Quand tu vois un gars quand tu vois les Zouglouman là, c'est en fonction des warriors que les gars se donnent du respect, tu vois. Sinon, comment il s'appelle? Willy Bénédiction. Il ne dit pas que c'est ce qui se fait. Willy Bénédiction veut se lever et écrire un truc pour Esaïe l'original. Esaïe vient, il interprète le mouvement. Paf! Ça mousse. Ouais. En vrai, c'est lui qui a chanté, mais qui est derrière? Ouais, ça va. Tu vois que c'est Willy qui est derrière. Mais quand ils se prennent sur un warrior comme ça, on donne un thème et puis les deux, c'est là on voit qui est qui en fait. Tu vois, non? Donc, voilà, pour toi, quelqu'un. Tout passe. Okay. Voilà, c'est pas payer l'autre vaurien en freestyle ou bien l'autre est fort dans le truc que non. Il lui donne une note en même temps ou bien il le met dans une catégorie. Non. Et les improvisations, qu'est-ce que tu en penses? Un rappeur, par exemple, qui ne sait pas improviser. Parce qu'il y a des rappeurs, c'est pas le créneau. Moi, par exemple, sans te mentir, les trucs d'improvisation, moi, c'est pas mon mood. Tu vois, non? Moi, il ne sait pas improviser. Tu peux me donner un beat, il peut chanter, il peut m'adapter au beat, mais dit, ouais, chat, il faut parler des chats. Après, tu parles de lion, tout ça. Moi, c'est pas mon mood. Est-ce que tu penses qu'un rappeur doit avoir comme base aussi l'improvisation? Ça, c'est pas forcé. Hein. Chacun a son mouvement. Tu sais, il y a des gens qui sont bons au studio. Il y a des gars qui sont bons colo. Il y a des gars qui peuvent te faire une impro de malade, mais qui ne savent pas écrire. Ouais. Tu vois, non? Il va te faire une improvisation jusqu'à... Quand il vient chanter maintenant. Mais quand tu lui dis d'écrire, tu te rentres au studio pour faire un mouvement, c'est plus ça. Ouais. Tu vois, donc, tout se complète, hein, voilà. Ça ne gêne pas. Où tu es bon, là, il faut aller à ça. Ok, c'est d'accord. Ok. On a parlé un peu de rap, on a parlé de trucs. Ok, on a parlé de rap, on a parlé de performance et tout. Maintenant, il y a une question que je vais te poser. On parle même pas forcément de rap dans le showbiz en général. Est-ce qu'il y a une femme sur qui tu crushes ou bien avec qui tu te vois gérer des... Non, il n'y a pas. C'est ta femme, ça? Ouais, c'est ma femme. C'est parce qu'on le dit dans la caméra. C'est ma femme seulement. C'est ma femme. Quand tu connais, on tourne là, et madame, il y a un mousseau. Me voit les mousseaux dehors. La preuve, mais si venir madame et mon fils. Ouais, c'est vrai. Ils sont en train d'attendre dehors là-bas. C'est vrai. Tu connais. C'est bébé, c'est mon bébé. Déjà, félicitations pour ton dernier. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Un joli bébé, merci beaucoup. Voilà. On parle maintenant de concert. Tu sais, moi, j'ai mon concert qui fait le 28 mai. Il y a un jour, tu es allé à PPLK, ils ont eu à te poser cette question-là. C'était par rapport aux grandes salles. Il y a quelqu'un qui remplit les salles. Toi, tu n'as pas encore tout. Tu as dit que si tu veux remplir, c'est à la seconde et tout.
tu penses que c'est quoi qui crée le frein pour te lancer dans le truc? Parce que Jojo, tu fais partie des grosses têtes du rap. Tu as des millions d'abonnés sur tes pages Facebook. Tu as beaucoup d'abonnés. Tu es une grosse star dans la musique. Qu'est-ce que tu penses qui fait que tu n'as pas encore tenté ce truc-là? Je dirais, c'est peut-être l'envie. L'envie. Voilà. Sinon, comme tu viens de le dire, si elle lance un mouvement forcé, ça aide. Même la dernière fois au concert de Kadja, il y a Safarel qui m'a dit, mais petit, tu attends quoi? Le concert de ton quartier même aussi. Ouais, voilà. Tu as vu au truc de Bémouche. Ouais, quand ils ont dit en fait, les gars m'attendent. Mais je veux être vraiment prêt. Tu vois. Je veux pas faire parce que A est en train de faire concert, Y est en train de faire concert, Z est en train de faire concert. Quand c'est comme ça, tu fais le concert parce que tu veux montrer aux gens que tu peux faire un concert. Tu peux faire, tu vois. Donc, sinon, je peux prendre une salle à Yopougon là-bas. Faire un concert, ils vont venir. Okay. Même à Bobo. Parce que moi, avant d'être à Yopougon, il y a grandi. Tu as fait à Bobo, ouais, tu m'en as parlé de ça. C'est là que tu as vu que ceux-là, ils ont répondu là-bas. Ils ont répondu présent, tu vois. Donc, je peux faire, mais je veux vraiment être prêt, voilà. Ok, en parlant d'être prêt, tu penses que c'est quoi il te faut pour être prêt pour un concert, selon toi? Quand tu dis être prêt, tu parles de quoi concrètement? C'est l'envie. Ok. C'est l'envie, c'est tout. Sinon, on me contacte pour les mouvements. Je dose un peu. On me contacte. Tout dernièrement, même, il y a des gars de Bémouche même qui m'ont contacté aussi. Ils veulent me faire un Yelams. Tu vois. Ok. On me contacte pour les mouvements, mais je veux être prêt en fait. Ok, tu t'es senti prêt pour dire voilà, moi-même. Pas parce qu'on te me dit, voilà, moi-même. Je me senti prêt, mais pas parce qu'on me dit, hey, c'est comment. Toi même là, tu dois, je sais qu'il doit faire, mais ils n'ont qu'à attendre un peu. Okay. Quand tu mouves là, tu dois jouir. Mais tant que ça ne vient pas là, ça ne vient pas. Oui, oui. Voilà. Il n'y a pas d'abord. Une autre question, c'est. Tu étais sur un label. Maintenant, tu as changé de label, mais avant d'être dans un autre label, tu étais en indé. Tu vois? Pour toi, c'est quoi? Pour un artiste, tu préfères être en indé, te gérer toi seul, malgré tous les hauts et les bas, on sait comment ça se passe. On connaît les hauts et les bas, on connaît les trucs de la musique, on connaît les charges de la musique. Tu préfères gérer toi-même tes trucs pour assumer toi-même le reste de ce qui va suivre, que ce soit bien ou pas, les rentabilités comme les échecs, ou bien être en production. Toi, tu fais partie des artistes qui ont été dans les deux mouvements. Ouais. Dis-moi, comment tu conçois ça? Comment tu vois la chose? D'abord, tu vois, avec KGS Innovation, il ne faut pas mentir, j'étais très, très, très à l'aise, tu vois. Après, j'ai voulu voir moi-même, essayer de voler de mes propres ailes. Sincèrement, actuellement, je suis signé chez DJ Mix Records. Mix Records, ouais. Un vrai, là. En Indé, tu es trop à l'aise. Tu vois. En Indé, tu es trop à l'aise. Parce que toi, l'artiste, tu as ta vision. La maison de production a sa vision. Souvent, tu veux envoyer un truc aujourd'hui, balancer un autre truc dans un mois. Tu es obligé de suivre les règles de la maison de production. Ils vont te dire, non, attends, tu as sorti ça, attends 3 mois après. Tu vois, pourtant, maintenant, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, un son ne fait même pas 2 semaines. En vrai. C'est devenu trop. Tu vois, non? Avant, c'était 2-3 mois. Voilà. 1 mois maintenant. Mais de nos jours, là, ton son est sorti aujourd'hui. Demain, la semaine qui suit, il faut te dire que faut aller, tu as cherché à faire un autre synopsis pour faire un nouveau clip, quoi. Et il n'y a pas de temps. Tout le monde chante. Et ceux qui nous kiffaient avant sont devenus rappeurs aujourd'hui. Ouais. Tu vois, non? À la base, mais avant, les anciens fans te disaient mon vieux, mon son, on fait écouter. Voilà. Maintenant, ils sont dans le haut. Maintenant, ils sont dedans. Même s'ils sont fans de ta science, mais eux Joe, ils vont pas laisser leur son pour aller faire ta promotion. Les gars, je sais pas si on se comprend. Ils vont pas laisser leur mouvement pour aller faire ta promo. Tu vois. Moi, je vois comment il y a beaucoup de gars qui n'étaient pas quelqu'un aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont quelqu'un. Les gars m'ont dit avant, c'est comment. Mais moi, je comprends ça, tu vois. Je comprends. Moi, Baby Philippe, les vieux morts du coupé décalé, là, je ne dirais pas que c'est mes amis, mais c'est des amis. Parce que moi, il n'y a pas dans le rap, on peut compter c'est qui marche. Mais dans le coupé décalé, là, aujourd'hui, il peut appeler Kérosène, vieux, il vient, il m'avait. Il peut appeler Mix, vieux, il vient, il m'avait. Kérosène, il vient, Baby Philippe même. Tu vois. Mais il peut pas, c'est vrai, c'est des gars qui kiffent. Mais moi, mais c'est artiste. Il ne pas me lever toujours aller poster le lien de Baby Philippe aujourd'hui.
allez poster lien des comment on appelle là, Mix, de kérosène et de Kejewara, tu vois. Je comprends la chose. Et merci déjà pour tes réponses. Ouais. Il y a un autre truc que je vais te demander. En ce moment, on est dans, si tu veux, la bipolarisation du rap. Il y a clairement deux clans. Si tu n'es pas d'un clan, on te demande tu es dans quel clan. C'est ça. C'est la même question qui a été posée. Tu es dans quel clan? Parce que dernièrement, on t'a vu au Kalama, c'était avec dans le truc de DJ. Souvent, je pense que on te voit, on t'a jamais vu Imra. C'est pas, vous avez eu Imra, vous avez eu des trucs, des antécédents de clash et tout avant, mais ça a changé et tout maintenant et tout. Maintenant, mais on te voit plus proche des trucs de DJ. Donc, voilà. En ce moment, il y a deux clans. Moi, moi, pas comme toi, je ne suis pas dans l'affaire des clans de quelqu'un. Mais quand on te demande, tu penches plus vers qui? Moi, ils m'ont demandé la dernière fois, tu es de quel camp? Tu sais déjà, comme tu as dit, là, moi, je suis d'une grosse tête. Il y a une armée derrière moi, tu vois. Maintenant, je réponds à ta question. Ceux qui veulent savoir, c'est pas à toi de répondre, c'est ce que les gens posent. Tu es de quel camp? Tu es de quel camp? On dirait, quand Didi s'en fait ses concerts là, après il m'appelle pour dire, ah Jojo, comme tu es de mon camp, là il y a eu là, viens faire le point. Ou bien Imra m'appelle pour me dire, ah Jojo, comme tu es de mon camp, voyez ce qu'il y a eu, hein, viens t'asseoir, voyez ton pourcentage. Tu vois, c'est la musique ivoirienne, c'est lui qui kiffe Imra. Il écoute ses sons, c'est lui qui kiffe Didi. Il kiffe ses sons, tu vois. C'est pas une histoire de clans ou de camp. Moi, dès que la preuve, il poste les way de Imra sur ma page. Son affiche, son palais là, il a posté le way de Didi. Son album est sorti, le roi, c'était quel album avant de sortir ça, La Vraie Vie. Il a posté. Tu m'envoies tes way, il poste. Defty sort ses mouvements, il poste. Tu vois, parce que ce que les gens aiment aujourd'hui là, c'est-à-dire les clashs, les trucs là, c'est ce qu'ils faisaient avant et on me traitait d'impoli. En parlant de ça, je voulais te demander ce que tu en penses même. Mais vas-y, comme on a entamé le sujet, vas-y. Tu vois, les clashs d'aujourd'hui, on dit oui, le rap ivoire est doux, oui, les clashs. C'est ce qu'ils faisaient avant. Je me rappelle, tu as fait à Wadji, où tu as au moins 10, 15 rappeurs. Tu vois, c'est ce qu'ils faisaient avant et on me traitait d'impoli. Ah, toi-même, tu ne respectes pas les dévanciers, tu ne fais pas saisir, tu ne respectes pas. Jusqu'à ce que Chéné même m'appelle pour me dire petit. C'est vrai, tu as pris ton way au Ghana, hein. Mais si on est en Côte d'Ivoire, il faut doser. Et arrêter. Tu vois. Mais aujourd'hui, là, tout le monde kiffe. Tout le monde. Voilà. On te dit, le vrai rap est revenu. Mais Jojo, qu'est-ce que c'est? Le vrai rap est revenu. Envoie, le vrai rap est revenu. C'est-à-dire, toi, l'artiste, il faut savoir que... Toi, l'artiste, il faut savoir que ceux qui sont en train de dire ça, là, c'est les plus grands bipolaires d'Afrique de l'Ouest. Avant de faire une sortie, là, il faut savoir que c'est les plus grands bipolaires d'Afrique de l'Ouest. Moi, je me rappelle mon clash et Imra, on s'est bombardé des deux côtés. D'abord, il n'a même pas bombardé, tu vois. Il ne sait pas ce qu'est l'émission, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'il pense d'Imra. Il dit, ouais, Imra, il est dans son mouvement. Je le vois beaucoup sur des mouvements rap, des mouvements gang, bien gang là. Mais il n'est pas trop dans les ways commerciaux où tu vas voir qu'il va venir chanter sur des trucs afro. Il était là-bas, il m'a balancé un way pour dire, ah, lui vient à Abidjan, dès qu'il vient, moi il a aimé, parce que c'est ce que moi-même je kiffe. Donc on a commencé à jouer le jeu, on a fait le way. Je me suis mis devant ma télé pour dire, ah, mais c'est comment aujourd'hui le 30, aujourd'hui le 12, fait, tu vas venir maintenant, tu viens pas. Il dit, sur 100 commentaires, et tous, sur 100 commentaires, il y a 80 qui disaient, oh, il va pas venir, laisse-le, oh, il va pas venir, laisse-le, oh, il peut pas. C'est le clash entre nous. Voici la vidéo là aujourd'hui. Les mêmes là. C'est comment? Il a fait son pack d'expo, hein, et toi, vaurien là, les mêmes là. C'est toujours. Les mêmes là. C'est les mêmes là qui sont en train de faire aujourd'hui. Donc, quand tu veux prendre position là, ou bien quand tu veux faire quelque chose, faut te rappeler de ce côté là. Tu es dans le milieu où tu es chez les plus grands bipolaires de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a rien à dire. Tu vois, non? Donc, moi, il fait les way selon mon mouvement. Selon ta science. Voilà, selon ma science. Quand il kiffe, il décide dedans. Il ne kiffe pas, il ne fait pas. Déjà, merci pour ta franchise. Merci pour la manière dont tu es direct dans tes réponses. Tu as sorti un son L'Homme Noir. Avant ça, tu avais fait une interview avec Molokoko dans la chaîne de trucs où tu as eu à dire des trucs concernant
les gens, les gens qui ne sont pas reconnaissants, les gens qui... par rapport à, et puis tu as fait un son L'Homme Noir. Et tu as l'impression que le showbiz est ingrat, tu as l'impression que les gens du showbiz sont ingrats, tu as l'impression que les gens ne sont pas reconnaissants. L'Homme Noir, ça voulait dire quoi exactement? C'est pas impression, frère, c'est ça même. Les gars ne sont pas reconnaissants. Ce son-là, c'était pas à cause d'eux. Hein. Et ça, c'est un vieux son, tu vois. C'est parce qu'il devait sortir un clip qui est déposé ça comme ça. C'est un vieux son. Si c'est pour aider, là, on ne fait qu'aider. Hein. Ouais. C'est vrai, c'est ce gars, il disait la dernière fois, je suis pas Mola, je ne suis pas à Salfo, mais mes petits frères, ils ne peuvent pas gâter mon nom. Et il est tiré, il a révélé beaucoup, tu vois. Et en retour, là, qu'est-ce qu'il gagne? Rien. En vrai. Quand ils se lèvent, ils sont manger leur poulet, ou bien ils se lèvent, ils sont prestés, on les donne les jets, là. Qui m'appelle pour dire, comment on appelle ça, tiens. À part bébé sans demain. Lui aussi, c'est toi qui as processé. Tu vois, il y a l'un de mes parents qui était venu, on aime ton gars là, il faut le faire venir. C'est pas tiens, lui en zone 4, le vieux moi lui a donné jet. Il me dit de prendre. Il dit non. Il dit bon, prends aussi dedans. Bébé sans c'est fou là. Prends. Du fou là. Tu vois non? Prends. Il dit non, ça va. Il dit non, mon vieux. Tant que tu prends pas là, c'est mon grand frère qui m'appelle mon vieux. Hein. Quand t'es pas joli, hein, c'est compliqué. Hein. Mon grand frère me dit mon vieux. Prends. Il dit non, ça va. Il te dit bébé sans dit tant que moi il prend pas l'argent là, il bouge pas. Ça, c'est la reconnaissance pour toi. Et tu penses que qu'il n'y a pas beaucoup qui ont ce geste-là envers toi? Beaucoup qui ont ce geste-là. Il n'y a pas. Tu sais, c'est pas forcément l'argent. Hein. Quand tu es quelqu'un qui sort ton mouvement, et puis tu vois que la personne partage, ça encourage en fait. Tu vois, non? C'est de ce côté-là. Ou bien même un petit snap sur ta chanson, un petit truc. Ça montre que tu n'as pas aidé gratuitement. Mais tu vois rien de physique. Rien. Par rapport à ce que tu fais pour les gens. Rien. C'est juste dans la bouche. C'est dans la bouche. Si moi, il te dit, ceux qui aimaient veiller au studio et puis là, ils sont sortis, tu vas pas croire. Bon, il sait que tu écris pour beaucoup, tu fais pour eux, c'est ça. Mais quand mon oui sort là, qui balance, qui fait? Tu vois, non? Il dit, il aimait veiller, il écrit, il chante. Il chante et puis il te dit, va à la maison et ça. Si tu as bossé ma voix là, et puis tu viens reposer ta voix. Mais quand ça sort là, qui fait quoi? Rien. Tu vois? Pour toi, il y a beaucoup d'ingratitude dans ce mouvement. Trop même. Trop. Mais c'est quoi? Tu vois? Sinon, l'homme noir, c'est pas à cause de quelqu'un. Il a vu un peu ce que les gens vivent. Tu vois? Puis il a chanté quoi. Ok. Maintenant, est-ce que ce que tu as vécu ou bien est-ce que ce manque de reconnaissance là, ça t'a renfermé, ça t'a fait t'éloigner de certaines personnes, ça t'a fait ne plus vouloir aider certaines personnes, selon toi? Tu sais, tu as beau vouloir te renfermer, hein. Tu vas vouloir te renfermer comme tu veux, mais quand c'est ta nature là, tu peux pas. Aujourd'hui, toi, JN, tu vois, les gens t'insultent et c'est que tu vois, tu dis, oh, moi là, tu laisses passer, mais de toute façon, toi, ta manière de prendre les choses là, c'est pas comment certains vont prendre. Ouais. Tu vois, moi, il peut être les pieds, dit, bon, lui là, ouais, c'est ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Non, il n'est plus quelqu'un. 2 jours après, même à son studio, et encore. Mais c'est quoi tu es. C'est comme ça, c'est la nature, c'est quoi tu es. Parce qu'il y a des gens même là, tu vois rien même d'eux-mêmes. Et ils sont pas prêts. C'est eux seulement. Ouais. C'est eux seulement. Tu vois, donc c'est la nature, quoi. C'est ma nature. Je ne peux pas me renfermer. Et lui là m'a fait ceci, ou bien celle-là m'a fait ça. Là. Non. Ouais. Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir faire un concert 2 jours là? Bon, déjà, il y a longtemps, c'est vrai que ça fait près de 7 à 8 ans, on est dans le way. Hein. Il me dit, jusque-là, il a fait un truc qui est organisé moi-même, c'était un showcase à mes propres fonds, tu vois. Ça date. Il me dit, ça fait longtemps, il faut qu'on tente, tu vois, non? C'est vrai qu'on veut attendre d'être prêt, comme toi, hein. Il y a la même mentalité que toi, hein. Il veut être prêt. Mais il me dit aussi, si tu veux trop attendre d'être prêt, là, tu ne seras jamais prêt. Tu fais, et puis tu dis, vas-y, allons. Une fois que tu as lancé, là, toi-même, tu as dit que je suis prêt. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit d'être prêt. Puis tu as lancé un challenge qui est là, que tu dois affronter ce challenge-là. Ouais. Tu vois, non? Donc, c'est ce qui m'a truc. Et puis, il y a beaucoup de gens qui parlent, que toi, tu n'es pas capable de ça. Moi, si quelqu'un aime fermer bouche des gens. Du moins, si quelqu'un aime les challenges. Mais si toi-même, tu t'imposes pas les challenges, tu vas rester comme ça. Tu vois, non? C'est même pas forcément ce que les gens disent et tout et tout. À un moment donné, je me suis dit, bon, on avance dans le truc. C'est vrai que tu n'es pas à ton top niveau, souvent, c'est à ton prime,
que tu fais des trucs. Mais il me dit, vas-y, c'est au moment même que, au moment où les gens pensent que c'est pas mon prime là même, c'est là que je dois leur montrer qu'il y a des gens qui sont derrière moi. Et c'est une manière de voir qui me soutient, qui me soutient pas. Tu vois, je pourrais dire, il a commencé par Yelams, mais je pense que je voulais voir déjà qui sont déjà les vrais G, qui sont déjà les gens qui sont prêts pour moi. Pour ça même que le conseil n'est pas fait VIP, il n'est pas fait tout, c'est un tarif unique pour que tout le monde se sente au même niveau. Et après, on va développer sur d'autres trucs. Tu vois, on commence ici et puis on va étape par étape. Tu vois, c'est ça le truc. Maintenant, est-ce que tu n'as pas un peu peur parce que tu vois que de toute façon le game est en train de devenir là. Aujourd'hui, que tu le veux ou pas, les gens pensent, hein, moi je te connais. Voilà. Les gens pensent que tu es un peu jaloux de ton IB. Ok. Selon les tweets, un peu et tout et tout. Pourtant, moi je te connais, hein. Okay. Moi je te connais. Est-ce que tu penses que ça va pas agir un peu parce qu'ils vont se dire que lui là il est jaloux de notre boss, de notre truc, dans notre truc fait pour le boycotter? Est-ce que tu penses pas que ça va pas... Déjà, c'est ce qu'il a dit. Quelqu'un qui aime JN, c'est pas payé. Déjà, avant de répondre à ça, je ne suis pas jaloux de qui que ce soit. Non, moi, je dis à chaque interview, il rappelle à chaque fois qu'il n'y a pas de problème personnel, Didi. Tu vois, non, il fait certains trucs qui ne me plaisent pas que je dis. Parce qu'il a changé de direction. Je suis dans une direction où je suis là où il dit ce qu'il pense directement. Si c'était avant, il a gardé ça pour moi. Mais maintenant, il a changé de DA et ça a juste concordé avec ma nouvelle DA. C'est ça qui fait que je dis ce que je pense sur certaines personnes. Tu vois, non. Sinon, il n'y a pas de problème avec lui. Tu vois, non, je ne suis pas jaloux de lui. Et quelqu'un qui est fan de quelqu'un, qui aime ma musique, et juste parce qu'il est fan de quelqu'un, il ne vient pas à mon concert, c'est que ce n'est pas mon fan. Ouais, tu vois, non. Donc les gens comme ça, moi, ils ne les considèrent pas. Tu vois, non. Quelqu'un qui aime ma musique, peu importe mes tas, peu importe mes trucs, si tu aimes ma musique, que tu veux venir écouter. Mon concert, là, c'est ma musique qu'il vient chanter. La musique que tu aimes, là, c'est ça, il vient chanter. Si tu aimes ça, tu vas venir écouter. Tu vois, non. Donc les gens qui vont se dire non, toi tu as parlé de temps, ou bien toi tu as fait ça, moi ils viennent pas à ton concert. Moi je trouve que c'est pas des gens qui sont pour moi. Tu vois, non. C'est justement pour ça que je fais ce premier concert. C'est pour voir qui est là pour moi, pour JN. Pas il y a beaucoup, nous on se partage les fans. Il y a certains qui écoutent ici, il y a certains qui écoutent là, mais je vois qui est vraiment là pour me soutenir moi. Tu vois, non. Pas parce qu'il écoute tout le rap et voit, mais qui est là pour moi. Tu vois, non, c'est un peu ça. Donc, les trucs qu'il fait, mes trucs sur les réseaux et tout. Si quelqu'un aime ma musique là, ça ne même pas les gêner de prendre son ticket pour venir écouter ma musique. Mais il aime ma musique. Tu vois, non? D'accord. Vu que ma dernière question, il y a une histoire de clan, de groupe et tout. Parce que pour ton concert, là, tu es prêt à accueillir tous les artistes. Tout le monde. Moi, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. Il dit ça, il n'y a pas de problème avec quelqu'un. De problème personnel qui peut me pousser à dire, toi là, tu as fait tant. Je peux ne pas être d'accord avec toi sur certains trucs. Mais pour dire, toi, tu as fait tant, ne viens pas à mon concert. Non. Il y a certains trucs où je ne suis pas d'accord avec toi. Mais il ne peut pas être radical à ce niveau-là. Tu vois, pour pousser un fanatique d'un tel artiste. Même s'il ne m'entend pas l'artiste. Moi, il ne m'entend pas l'artiste. Moi, il peut pas m'entendre telle personne. Mais toi, tant que moi, il n'y a pas de problème avec toi, moi, il y a feuille. Toi, le gars que toi tu écoutes là, moi il y a un problème avec lui ou bien pas de problème avec lui. Mais même s'il y a un problème avec lui, toi tu n'es pas dans notre problème. Tu vois, non? Donc moi il ne peut pas t'empêcher de venir à mon concert. Tu viens pour écouter ma musique, tu ne viens pas parce que... Tu vois, non? C'est ça le oui en fait. C'est ça. D'accord. Il n'y a pas de drama, c'est les questions que je voulais te poser. Ouais, merci déjà. Au moins ça me permet de au moins parler ça, un peu voilà. de trucs. Déjà merci d'être venu. Merci beaucoup pour ta franchise. Surtout. On dit qu'on est ensemble. Sauf quoi. Ok, bon, là maintenant on rentre dans la deuxième partie de l'émission, dans le vif du sujet. On va toucher le point G maintenant. Il n'y a pas de drap. Tu vois, il y a un jeu de cartes ici. Tu vas tirer et me dire si une de ces cartes-là t'es familière. Si la carte que tu as tirée t'es familière. Monte à la caméra déjà. Tu montes là-bas aussi. Tant que je vois aussi. Bon, ça là. Et puis le 28 mai, ils n'ont qu'à venir d'ici, c'est ça. Venez au concert le 28. Voilà, le 28 mai, venez. Il y a où d'ici, c'est ça là. Maintenant, la go qui ne croit pas aussi là. Tu connais, ça chauffe pas. C'est pas beau, on est ensemble. Le boulevard. On vous dit d'aller prendre des femmes. Ouais. Ça préparer comme bon moment. Vous laissez ça, vous allez prendre des femmes qui ont gros cuit.